73, mon ami Gaston, La Réunion, bonjour. Comment il est Gaston à La Réunion? Ben, il est là, il fait plaisir, on s'en a où là? Ouais, ça fait super plaisir, hein. Tu me diras si t'es sur ton QTH à vélo habituel ou comment, hein. Moi je suis sur la plaine des Palmistes, hein. Je suis sur la plaine des Palmistes et très content de t'écouter là. La bonne poignée de main, mon ami, les hommages à l'enfant de son funéraire familial quand tu le retrouveras la famille après ton tour de vélo. Et je te salue bien là, la bonne poignée de main, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, pas de problème Gaston. Voilà, la plaine des Palmistes, bien heureux de t'entendre. En tout cas, j'ai une petite balise derrière, mais je t'entends quand même bien. Je suis en directive, là je me suis bimé sud-est, c'est là où je t'entends le mieux. Donc voilà, je suis à 1227 mètres d'altitude en randonnée pédestre là. Et puis j'en profite pour faire écoute, un petit tour sur le QTH et puis un petit peu de radio là. Donc très très heureux de t'entendre en tout cas. Et puis écoute, ça fait le voyage, ça passe bien comme d'habitude là, ok? Ben tu parles bien, Fred, hein, franchement, hein, avec tes conditions mobiles pédestres, là, franchement, portable pédestre, hein. Ben, je te félicite, hein. Tu fais des points à plus 10, plus 15 ici, hein. Ça passe du feu de Dieu, ton affaire, ta directive, là, c'est quoi? Alors la directive c'est la DBZ11, double bazooka DBZ11, installée sur une canne à pêche, enfin sur deux cannes à pêche en position horizontale. Mais bon, je suis pas mal en altitude, hein. D'habitude je suis à 800-900 mètres et là je suis à 1230 mètres à peu près, hein. Voilà, donc je domine les vallées, là j'ai l'Allemagne en face de moi, les Alpes suisses également. Et puis, écoute, je suis en train de te faire un petit 360 degrés, là, tu verras le QTH. Mais en tout cas, la Réunion se fait entendre ici, là, ok? Génial, hein, bravo à toi, sur mon chapeau, hein. Allez marcher jusqu'à là-haut, on fait deux, trois petits contacts radio, et tu risques pas de moustacher personne là où tu es, hein. Ah, chi, hein. Ça c'est génial, Fred, hein. J'applaudis hein, les conditions, hein. Mais moi, je suis bien installé à 20 degrés, hein, dans la station quand même, il fait pas super chaud, 18h06. Je sais pas si tu as entendu les conditions météo qu'on a eues cette semaine. Écoute, depuis lundi, il pleut. On se croira un petit peu sur la plaine des Palmistes, ici, tu vois, avec les chevaux. La pluie et l'humidité de la côte avec le vent dominant pousse tout ici en haut là, toi. Ouais, ok, ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, hein, ouais, des conditions un peu particulières, mais l'été arrive, hein. Ici, écoute, sur la France, les températures vont de 36 degrés dans le sud-ouest à une vingtaine de degrés dans l'ouest. Ici, on a 25-26 degrés en bas dans la vallée à 400 mètres d'altitude. Et ici, j'ai à peu près une vingtaine de degrés, 18-19 degrés à 1200 mètres d'altitude, voilà. Mais bon, avec un gros changement de température la semaine prochaine, avec même peut-être un risque de neige là. Donc tu vois, l'hiver va arriver, l'été va arriver chez vous, tout rentre dans l'ordre. Et puis le retour de la propagation là depuis hier sur les États-Unis, sur le Canada, là ça passe très très bien. Et puis toujours la Réunion, et on va vous entendre de plus en plus fort. Et ça franchement, ça fait plaisir là, ok? Ouais, ben le plaisir est des deux côtés, hein. Nous aussi ça fait plaisir de vous entendre les copains, hein. C'est génial, hein. C'est génial de pouvoir de rentrer dans des conditions de propagation meilleures là, hein. Ça va aller crescendo maintenant, hein. Ça va s'améliorer petit à petit. Je sais pas, mais par contre tu vois franchement cet hiver, enfin l'hiver austral, hein, je dis bien, on a quand même moins de contacts. Et puis moi j'étais moins souvent à la radio aussi, hein. J'étais moins souvent à la radio, mais je pense que la propagation n'était pas aussi bonne que l'année dernière, la retour. C'est sûr, hein, la propagation, je te dis, depuis 15 jours, 3 semaines, là, on n'avait pratiquement rien.
Et puis il y a une grosse transition hier en fait, donc c'est cool, hein. Mais ouais, la propagation pour les plus anciens dont je fais partie, là, c'est vrai qu'on a eu des cycles où jour et nuit il y avait de la propague, on contactait le monde entier. Et puis là, bah franchement, c'était très compliqué. C'était très compliqué ces derniers temps, hein, mais là ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Donc bah, tu vois, tout à l'heure j'étais en QSO avec l'ami Fabrice et l'ami Florian que tu connais, qui sont sur le nord-est France, et on s'est fait breaker par un OM de Manille aux Philippines qui passait très très bien. Donc tu vois, se faire breaker par les Philippines, c'est quand même sympa, hein. Donc je pense que toi à la Réunion là, tu dois quand même avoir une bonne réception. Oui, oui, je confirme. Plein sud, on n'a pas grand-chose de toute façon. Au sud de chez nous, on n'a pas grand-chose. C'est le QTH que je chope le moins, moi, parce que ben, j'ai un volcan qui est à peine à 50 mètres de l'antenne, hein. Donc ça me fait vraiment une grosse paroi, hein, comme un gros mur devant, là. Et par contre, ben, après les autres directions, franchement, je m'amuse bien. Là où je suis sur mon perchoir, ici, là, j'ai quand même de grandes oreilles, hein, de mon côté, hein. J'ai quand même de grandes oreilles. Et quand je te dis que j'étais pas souvent fréquent et que la propagation n'était pas bonne, mais j'ai fait quand même des petits contacts bien sympas, hein, sur la musique du Sud, etc. J'ai fait des chouettes contacts, hein, malgré tout, hein. C'était pas... Il n'y en avait pas beaucoup, hein, des contacts à faire par rapport aux conditions de propagation, mais je me suis bien amusé quand même malgré tout, là, retour. Ouais, effectivement, bah c'est top, hein. Franchement, c'est top, hein. C'est super, Gaston, hein. Gaston, pour information, si je voulais rentrer en contact avec toi en privé, est-ce que Michael a tes coordonnées, un WhatsApp ou quelque chose comme ça? Oui, affirmatif, hein, tu peux lui demander qui donnera mes coordonnées. Ben, tu connais bien Michel Ténéris. Ah bah oui, c'est mon copain Michel, ah bah bien sûr. Ben demande-lui, tu lui dis que Gaston a dit qu'il te donne sans hésitation, là. Ouais, parce que je ferai peut-être un saut chez vous, mais peut-être une journée ou deux. Je suis pas encore certain, donc le jour où je passe par là, je te ferai peut-être un petit coucou. Oui, ben avec grand plaisir, Fred, ça serait vraiment avec grand plaisir, là, à toi. Ouais, bah c'est génial, voilà, impeccable, hein. C'est super, Gaston. Bah franchement, voilà, la propagation est relativement stable. Alors moi, étonnamment, j'ai jamais des gros signaux, des signaux de 3 à 4, des radios tout à fait correctes. Mais bon, en tout cas, ça fait le chemin et ça, franchement, avec une qualité de propagation qui est pas trop mal. Et puis de la stabilité. Donc l'avantage, c'est que ça permet de discuter sans se faire couper le sifflet au bout de quelques secondes, là, ok? Encore heureux que c'est que le sifflet qu'on peut nous couper, là, Quand est-ce que tu penses faire QRD sur le petit caillou, là? Je sais pas encore, peut-être fin novembre, mais ce sera vraiment en passage express, donc bon, après je suis certain de rien là, ok? Ouais, ben pas de souci, hein, que ce soit Michael, que ce soit Michel de Ténérife, tu pourras avoir mes coordonnées sans problème, là, à toi. Ouais, impeccable, hein, super Gaston, hein, c'est super, hein. Ouais, donc là, du coup, tu es sur la plaine des Palmistes pour le week-end. Tu passes ton week-end un peu dans les hauts. Ouais, affirmatif, hein, mais moi je suis là tous les jours, hein, il faut que je m'occupe des bêtes et tout ça, de toute façon des animaux. C'est là où j'ai mon atelier de transformation quand je prépare mes bois pour mes chantiers, etc. Donc, et puis la majeure partie de mes chantiers sont tous basés à la plaine, hein, et je suis là quoi, 20 minutes, une demi-heure de Saint-Benoît, hein. Ma femme, c'est quand même plus facile pour elle de décoller le matin de Saint-Benoît pour aller au pro sur Sainte-Marie. Elle gagne pratiquement 1 heure de route, hein, qu'on dorme la semaine sur Saint-Benoît. Donc tu vois, la semaine on est sur Saint-Benoît et à partir de vendredi midi on est ici. Mais moi perso, tous les jours, en tout cas toutes les matinées, je suis à la plaine là, retour. Ouais, je comprends. Bah, c'est sûr, tu as du travail, hein.
as du travail. Et puis, bah, si ça permet de gagner un petit peu de temps pour madame, c'est bien, hein. Puis en même temps, avec la circulation et tout, c'est sûr que c'est pas évident. Parce que je présume que même avec la route, le pont qu'ils ont fait sur Saint-Denis et tout, ça doit quand même toujours être encombré, là. Ouais, après, on a la chance de pouvoir programmer nos heures de début de chantier, etc. Donc, du coup, moi, j'ai pas de problème, hein. J'ai pas de problème au niveau de l'embouteillage entre Saint-Benoît et la Plaine. C'est vraiment, ça circule bien, hein. C'est quand même, ça reste des routes de montagne, tu connais, hein. Mais pour ma femme, il faut qu'elle commence très tôt le matin. Donc, elle décolle avant que les embouteillages commencent, hein. Elle décolle avant que les embouteillages commencent. Et quand elle rentre, il n'y a pas encore trop d'embouteillages pour rentrer. Donc, ça reste quand même assez confortable au niveau des différents transports en voiture, là, toi. Ouais, je comprends, effectivement, hein. Ouais, bah, c'est sûr, hein, il faut adapter en fonction, hein, parce que tout le monde bah, va au boulot en même temps et c'est pas évident, hein. Bah, tu verras sur mon QTH ici, on se croira un peu sur la plaine des Cafres là. Il y a même des chevaux dans les champs et tout. C'est vrai qu'en fermant un peu les yeux là, écoute, on s'y croirait presque, hein. Donc, ouais, comme je t'ai déjà dit, hein, il y a pas mal de coins vers le volcan où il y a les fermes, tout ça là-bas, qui ressemble un petit peu aux Vosges. Et c'est vrai que ça a été une grande surprise pour moi quand j'ai passé à peu près 2 jours là-bas parce que j'avais dormi sur place. Et là, il y a des endroits, il y a des moments où je disais waouh, incroyable. Et franchement, on se croirait un peu sur mon département là. Ouais, mais je confirme, mais moi c'est pareil, hein. À chaque fois que je passe le col de Bellevue là-haut et que je descends vers le tampon, c'est la même impression, hein, que ça me fait, hein. Exactement la même impression que toi, hein. J'ai l'impression de changer de pays, hein. Mais ça c'est l'avantage de la Réunion, hein. Sur tous les QTH rayonnés à 360 degrés, tu vois jamais les mêmes paysages, hein. C'est vraiment super varié. Mais c'est vrai, hein, j'ai le même avis que toi là-dessus, hein. Quand j'arrive à partir du col de Bellevue en redescendant sur le tampon, ben déjà il y a une fracture franche, quoi. La zone arrosée et la zone moins arrosée. Et là c'est vraiment une coupure, la région au vent et la région sous le vent, hein. Et du coup, franchement, j'ai la même impression que toi, hein. Quand j'arrive là-haut, j'ai l'impression d'être dans un paysage français. Et ben les Vosges, entre autres, là, à toi le micro. Ouais, effectivement, ouais. Puis en plus, quand c'est des années où il y a de l'eau, là, il pleut un peu plus, là, c'est vrai que c'est assez verdoyant. Et, bah forcément, il y a des exploitations et tout, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien qu'il y ait des exploitations. Et puis avec la fertilité du volcan et tout, c'est vraiment gagnant-gagnant, là. Ouais, mais j'allais te le dire, hein, c'est vraiment une terre très jeune, hein, une des plus jeunes du monde, hein, d'ailleurs, hein. Il y a encore beaucoup de scories, etc. La terre est très oxygénée, c'est très riche en minéraux, et du coup, oui, c'est une très très belle région agricole, là, à toi le micro. Ouais, bah c'est sûr, hein, c'est vraiment super, ça fait rêver. Ah, tu vois, si j'avais un QTH pour la retraite, là, dans quelques années, je vais te dire, il y a déjà une petite épingle sur le petit caillou, hein. Alors ça, c'est clair. Ouais, ben tu vois, moi je suis resté 30 ans sur Ada, hein, ça se ressemble beaucoup, hein. Il y a moins de relief, c'est plus vieux comme territoire. Il y a du volcanique, il y a plein de types de minéralisation là-haut, hein, sur Madagascar, hein. Mais franchement, quand je reviens sur ma petite île là, c'est vraiment une grande bouffée d'air frais. C'est très peu pollué par rapport au fait où il y a beaucoup de vent et du coup, bon, malgré le fait où il y a beaucoup de bagnoles, hein, à mon sens, beaucoup trop, hein, beaucoup trop de bagnoles par habitant. Mais on a du vent et ça pousse ça ailleurs, hein. Mais après, quand tu pollues à La Réunion, tu pollues pas qu'à La Réunion, malheureusement, hein. Mais on a la chance ici d'avoir l'air, tu sais, considéré comme l'air pur, hein, surtout sur la plaine, tu sais, là où tu commences à avoir du nickel et tout ça qui commence à pousser sur les arbres et tout. Ça, c'est des trucs qui poussent pas si t'as de la pollution là, toi. Ah oui, bah bien sûr, hein, bah je crois que dans les palmarès de qualité de l'air, la Réunion faisait partie du top 10 mondial, hein.
du top 10 mondial. Et je crois qu'une année, vous étiez même à la 3e position. Hein. Donc, au-delà de la circulation qu'il y a sur Saint-Denis, je veux dire, pour le reste, c'est sûr que, voilà, hein, au milieu de l'océan Indien, comme ça, forcément, avec un petit peu de vent, ça balaye tout. Hein. Ouais, mais tu vois, il faut pas qu'on s'arrête à là. Il faut pas qu'on s'arrête à là. C'est un territoire super adapté pour la motorisation électrique parce qu'il y a beaucoup de relief et du coup, à chaque fois que tu redescends, ça recharge et tout. Et il faut pas qu'on s'arrête là. Il faut que ça devienne vraiment, quand on dit patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut mettre les moyens et faire en sorte qu'on pollue moins quand même. On pollue pas notre île, certes, mais on pollue énormément la planète par rapport au nombre de gens qui circulent en bagnole, malheureusement, tu vois. On a de la chance que nous, c'est ventilé chez nous, donc ça pousse ailleurs, hein, mais ça va bien quelque part, tout ça. Hein. Ça pollue bien quelque part, hein, je sais pas où, mais il faudrait peut-être regarder ceux qui ont fait des études là-dessus. Mais on pollue beaucoup hein, par rapport à ça, et on pollue beaucoup par rapport à notre bilan carbone, surtout, parce qu'on ne retraite pas nos déchets, on a très peu de production industrielle locale, donc tout prend tous les produits viennent en bateau, traversent la planète pour arriver chez nous. Donc au niveau carbone, bilan carbone, on doit pas être loin des États-Unis là, toi. Ah oui, ça se peut. Hein. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ça, effectivement. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est sûr que, voilà, avec ce qui est, avec beaucoup d'importations, forcément, les cargos qui traversent l'océan, le monde entier, qui viennent de partout. Ouais, ça c'est sûr que ça contribue beaucoup. Hein. C'est un petit peu le problème. Hein. Tu sais, ici, c'est pareil, nous, ouais, ça dépend. Enfin, on a parfois des endroits où il y a beaucoup d'ozone. Et puis, dans le temps, alors un tout petit peu moins maintenant, mais tu vois, j'ai l'Allemagne juste en face de moi. Eh ben, je te fais le gros plan sur la plaine d'Alsace et l'Allemagne qui est juste en face de moi. Avant, ils produisaient que de l'énergie avec du charbon et toutes les cendres, toutes les fumées, quand c'était le vent d'Est, venaient ici sur la montagne. Et puis, franchement, tu croyais que tu étais bien à l'air pur dans la montagne. Et en fait, tu avais toutes les cendres qui venaient des pays de l'Est, hein, de l'Allemagne, de la Pologne et tout. Donc, ouais, c'est pas évident. Voilà. Et puis, comme partout, hein, on a eu aussi voilà, des arbres qui ont du mal de s'adapter au changement climatique, aussi aux parasites, à la pollution, à l'acidification. Donc, on a vraiment un gros bouleversement aussi de la flore, surtout ici, de la faune, pas encore énormément, mais de la flore. Alors là, sur tous les arbres, là, c'est vraiment des forêts qui sont en pleine mutation, avec des grosses coupes et tout, et puis petit à petit du résineux qui est remplacé par du feuillu. Voilà, le résineux, il n'arrive plus à s'adapter ici. Hein. C'est un petit peu comme au Canada. Ouais, mais je confirme, il y a un autre QSO là, qui s'est mis en place là-dessus. Là. Capture modulée, l'OM1 qui est derrière, là, en anglais. Hein. Ben ouais, non, mais tu sais, regarde l'hypocrisie des voitures qui n'obtiennent pas leur visite technique en pollution à La Réunion ou en France. Hein, mais toutes ces bagnoles-là, plutôt que de mettre des usines avec des gens pour reconditionner pour plus que ça pollue, ben c'est revendu dans des pays avec un pouvoir d'achat. Tu vois l'ami Gaston, il y a eu des coupes énormes de forêt. Alors j'essaie de te faire un zoom. On voit une grande bande là par exemple, ça c'est des forêts qui ont été coupées. Là aussi sur la Chaume, tu vois là-bas, juste en face. Puis là j'ai une station de ski là, tu vois, mais bon ça c'est autre chose, c'est une station de ski. Et puis un retour aussi du pastoralisme ici, donc ils coupent des forêts pour refaire un petit peu de prairies et de champs. Bon ça c'est de l'activité, hein. Je t'écoute en même temps, t'inquiète pas. Et puis la forêt sur le versant est, tu vois les forêts, là je te zoome aussi. Attends, hop là, je te reprends. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. J'étais en train de te faire un petit zoom sur des forêts entières qui ont été coupées juste en face de moi. On voit vraiment les saignées dans la forêt. Puis là, je te fais un petit zoom sur une petite forêt où tu verras des arbres secs. Ça, c'est côté est. Donc ça, c'est dû au changement climatique.
et puis aussi aux botrytis, enfin voilà, aux parasites, et puis aussi parfois à la pollution, hein. Donc petit à petit, bah, c'est des forêts de sapins qui étaient ouvertes, qui sèchent sur pied, et puis petit à petit qui sont remplacées par d'autres espèces. Mais bon, on a eu, surtout il y a une vingtaine d'années, des énormes pans de forêt qui ont disparu ici, puis ça laisse des trous dans la montagne, et puis la nature reprend ses droits avec des clairières, etc., etc. Mais tu verras sur la vidéo, là j'ai fait un petit zoom, c'est assez significatif de la zone où je me trouve. Ouais, il y a eu un break là, il y a une station qui m'a souhaité les 73, hein, donc on va laisser un petit blanc pour le faire rentrer avec ta permission, Fred. Hein. Mais tu sais, il y a un truc important hein, dans la forêt, dans l'ensemble des choses, même dans les cultures, etc. Rien de tel que la biodiversité. Quand tu laisses la nature faire, tu es sûr qu'elle va mettre plusieurs espèces d'arbres, plusieurs espèces de plantes qui vont cohabiter, qui vont s'aider entre elles. Et les monocultures, les grandes forêts de pins, les grandes forêts de chênes, etc. En fait, il faut impérativement éviter la monoculture. Hein. On pourra faire un grand pas dans la production de la biomasse à partir du moment où il y a une biodiversité au niveau de la plantation des forêts, des maraîchages, des vergers, etc. Il ne faut pas se spécialiser. Ah bah ça, la monoculture, on connaît ça ici. Tu sais, dans le temps, il y a des générations qui ont planté des arbres dans les clairières pour faire de la culture du bois, en fait, hein, pour les scieries, tout ça. Et puis, bah voilà, hein, monoculture, avec le changement climatique, bah, ça disparaît. Il n'y a rien de tel, hein. Si on arrive à tout mélanger, à s'entendre, ben je pense qu'on fera un grand pas pour sauver l'humanité là. Il y a un break derrière là, en avant le break avec les Super 73. Voilà l'ami Gaston. On va continuer le QSO là, j'ai ma batterie qui commence un petit peu à affaiblir, alors je vais la recharger. Tu vois, je suis à côté d'un parc à chevaux. Bah en fait, ils étaient pas là tout à l'heure, mais le petit là, qui fait la sieste. Oula. Voilà l'ami Gaston. Bah écoute, on va continuer le QSO là. Je stoppe la vidéo. Tu auras un petit. Nicolas qui est sur le département de la Seine-et-Marne là, toi. Ah non, puis je suis en directif, je suis pas en omnidirectionnel, donc je ne l'entends pas, je suis bimé sud-est. Tu pourras saluer notre ami Nicolas avec grand plaisir. Ouais, il y a bien un qui s'est signalé là, je crois bien. Voilà, mon ami Gaston, petit lac de montagne en bas là, tu vois. Puis les villages sont au pied de ma montagne. J'ai déjà fait un petit tour tout à l'heure, mais comme ça tu verras. Hop. Bon, j'espère que tu vas pas me repasser le micro tout de suite. Donc tu vois, avec de la culture des champs là en bas dans le fond de la vallée, mais l'hiver il voit pas beaucoup le soleil avec la montagne là qui fait de l'ombre. Tu vois les vallées comme ça. Voilà. Voilà mon ami Gaston. Bah écoute, la petite vidéo 20 minutes de QSO, 25 minutes là, ça fait plaisir. Donc on va continuer là. Ma foi, 73 à toi, 73 au QRA familial. Puis à tous les amis de la Réunion là que je salue. 73 à tous.